Mourngul. Alors... Download. Download. Alors, le Mourngul. Le Mourngul, il faut aller dans les monstres spéciaux pour avoir ses points. Je crois qu'il est à 340 points. Et voilà. On me gratte le nez. On me gratte le nez. Mourngul, 270 points. Ah, il est pas si cher que ça, il a baissé. Il a baissé. Enfin, pas si cher que ça. Il a baissé par rapport à son point avant. Je crois qu'il était à 300 points avant, en 340. Donc il a baissé. C'est bien. C'est bien. Ça le rend plus jouable. Et il est déjà joué en plus. Il est déjà joué. Mouvement de 12 de base, save de 4+, bravoure de 10 et 10 points de vie. Donc, alors, le Mourngul, il a donc ses Nightmarish Claws and Fangs. Nightmarish? Marish? C'est-à-dire quoi Marish? Peu importe. Alors, portée de 2, 8 attaques de base, 3+, rendent moins 1 dégâts 2. Oui, de toute façon, on n'aurait pas demandé autre chose comme statistique, caractéristique pour une créature aussi chère. Donc le Mourngul est un modèle individuel armé de ses Nightmarish Claws and Fangs. Pas de problème, ce modèle peut voler. Habilité. Devourer of Flesh and Soul. Alors, à la fin de chaque phase de combat, si n'importe quelle unité ennemie, modèle et figurine ennemie est tuée par une blessure infligée par les attaques de cette figurine, lors de cette phase de combat, vous pouvez... Oh, le franglais. Vous pouvez soigner jusqu'à D3 blessures qui ont été allouées au Mourngul. Ok. Il est éthéré, avec sa sauvegarde de 4+. Frightful Touch. Si le jet non modifié pour toucher par une des attaques faites par cette figurine donne 6, cette attaque inflige 2 blessures mortelles et la phase d'attaque s'arrête. Ok. Oui, bah c'est bien parce qu'il a qu'un rang de 1, il pourrait avoir un rang de 2 quand même. Franchement, il pourrait avoir un rang de 2. Ghastly Apparition. Soustrayez un des touches, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les figurines ennemies tant qu'elles sont à 6 ou moins d'unités avec cette habilité. C'est pas mal parce que du coup ça rend votre Mourngul plus tanky et également pour vos troupes alliées autour de votre Mourngul. Donc c'est pas mal du tout, hein. Je comprends qu'il soit GOE parce que bon, ça reste une grosse figurine qui fout les jetons et que l'adversaire a envie de focus. Et en plus, il peut se soigner, il peut infliger des blessures mortelles. On est quand même sur du il peut. Hein. Et par contre, c'est sûr, il a ce petit truc de temps qui le rend plus résistant grâce au fait de soustraire 1 à la touche pour les troupes ennemies qui sont proches, et du coup ça permet aussi de protéger vos autres troupes qui sont dans cette aura, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Pourquoi on n'entend plus? Pourquoi il n'y a plus de musique là? Parce que c'est tout triste. Et oui, c'est tout triste parce que Cell il s'est suicidé, et puis du coup Goku il est mort avec, et parce qu'il s'est fait exploser, et c'est trop la baise. C'est trop la baise parce qu'en fait, Goku, il est mort, et là, on arrive à la fin de la musique, et on se rend compte que ce gros crevard de Cell, il revient, il se régénère. Là, ça fait... Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Voilà. Là, on a Cell qui revient, du coup, en perfect forme 2, comme s'il était d'un Super Saiyan 2. Puisqu'il a des gènes de Super Saiyan, ce crevard. Donc voilà, donc là, on a enfin fait le tour de toutes les troupes. Et alors le Mourngul, il coûte un peu cher, c'est vrai, avec 270 points, mais ça reste une figurine qui est assez classe. Hein.
j'ai fermé. Et voilà. Mais bon, quitte à avoir un Behemoth, je pense qu'on ira d'abord chercher le Black Coach plutôt que le Morgul. Black Coach est plus facile à synergiser, je pense, et il apporte plus de bonus généraux pour votre armée. C'est le fait de pouvoir ressusciter des figurines telles quelles. Trop cool. Trop cool. Maintenant, il nous reste nos 3 sorts persistants.